Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je reçois Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors Catherine est comédienne dans la pièce Diatribe d'amour contre un homme assis. Alors dis-nous où ça se joue, quand, voilà, dis-nous tout. Diatribe d'amour contre un homme assis, c'est de Gabriel Garcia Marquez. Pour ceux qui aiment Gabriel Garcia Marquez, vous êtes gâtés parce que c'est la seule peut-être fois que vous pourrez rencontrer cette pièce sur scène. C'est Ricardo Montserrat, le traducteur, qui me l'a offert il y a déjà quelques années et cette année, j'ai décidé, comme l'année dernière, de le reprendre sur scène en tant que comédienne. Il y a dans cette pièce de la violence, de l'amour, de la passion, c'est déchirant et à la fois c'est très, très féministe parce qu'enfin cette femme se libère et parle enfin devant un homme mutique, mais peu importe, elle parle et elle prend conscience de sa condition d'esclave. Alors ici, à Avignon, du 5 au 25, uniquement les jours Mm. impairs, s'il vous plaît, retenez bien. Uniquement les jours impairs à 18h05 à la Syrie, 15 quai Saint-Lazare. Ça se trouve sur les remparts, Mm. c'est juste en face de la quai de la Ligne. Et là, vous avez à côté du Bocaos, à côté de la Biocoop, cet espace, ce tiers-lieu, qui est aussi un théâtre permanent pendant toute l'année, qui s'appelle La Syrie. Merci beaucoup Catherine. Alors tu dis qu'on t'a offert la pièce. Qu'est-ce qui t'a donné envie de la porter au théâtre? Qu'est-ce qui t'a séduit quand tu as lu le script? Au début, non, j'ai pas du tout eu envie de la jouer. J'ai eu trop peur. C'est un monumental challenge que de Mm. monter cette pièce. Donc au début, j'ai trouvé une comédienne à qui je l'ai proposé, et je l'ai mis en scène au départ. D'accord. Et Ricardo, qui me l'avait dédié, avait eu un petit pincement au cœur, mais bon, il était venu voir la pièce, il était content qu'on l'ait mis comme ça, qu'on l'ait porté sur scène. Et puis, il y a 10 ans, hem, là, il y a 2 ans, quand, la maison d'édition Le Temps des Cerises m'a appelée pour avoir la traduction et pouvoir faire une édition bilingue, j'ai repris ce texte, j'ai pensé à Ricardo qui entre-temps est décédé Mm. au Chili et je me suis dit qu'il y avait un signe peut-être qu'il était temps que maintenant j'ai le courage et j'ai eu le courage, il y a donc déjà 2 ans et on a fait une première version, une deuxième, et là on en est à la troisième. Et je Mm. crois que comme tout organisme vivant, ce spectacle va continuer à évoluer, à s'adapter à nos désirs, à nos envies et même la scénographe Leslie Bourgeois a des projets très intéressants pour l'an prochain. Donc je crois que ceux qui l'ont déjà vu peuvent venir le voir Mm. de nouveau et puis ceux qui ne l'ont jamais vu et qui sont Mhm. curieux de savoir qu'a écrit ce géant Mhm. de la littérature pour le théâtre. Il a écrit ce texte pour une comédienne au départ, hein. En 97, il écrivait déjà des idées et des perspectives pour la femme qui sont révolutionnaires. Mhm. C'est dans un pays aussi machiste que la Colombie, mais aussi les pays latins en général dans le monde, hein, et ailleurs. De toute façon, je crois que ça n'est pas une question de territoire. Il y avait, il y avait chez lui une vision, très aimante des femmes, parce qu'elles étaient dans le genre humain, celles qui le rassuraient le plus. Sa grand-mère, hein, sa nounou, ces femmes qui étaient autour de lui, et avec lesquelles il savait qu'il n'y aurait pas de guerre. Mm. Qu'est-ce qui te plaît dans le personnage que tu joues? Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile ou il y a des défis? Voilà, qu'est-ce que tu aimes chez ton personnage? Ce que j'aime, c'est vraiment sa force, hein, Mmh. sa force, de sa prise de décision également. Moi, j'ai pris le parti pris qu'elle partait au bout de 35 ans et qu'elle lâchait tout, heu, qu'elle lâchait sa richesse puisqu'elle est donc, elle qui vient d'un quartier pauvre de Las Brisas, c'est-à-dire dans une favela, on va dire, dans un endroit, un quartier, paumé, eh bien, elle s'est mariée avec cet homme. Pourquoi? Parce qu'il avait renié ses ascendants, Mmh. il avait renié sa fortune, il avait renié les colons qui formaient partie de ses ascendants
et il était devenu un rebelle et c'était ce qui lui avait plu. Sauf que quand son père meurt à ce garçon, eh bien évidemment, je dis évidemment, parce que ça arrive souvent que l'attrait du gain, l'appât du gain, rendent, les gens différents et elle découvre quelqu'un d'autre et elle va essayer de s'adapter à ce nouveau monde. Elle va devenir transfuge. C'est très intéressant de voir les efforts qu'elle a faits. Elle en parle très, très bien. Graciela, c'est un personnage de transfuge qui est devenue différente et qui, au bout de 35 ans, a encore l'illusion de croire qu'elle peut changer à nouveau et encore trouver pour la vie, qui lui vient, qui l'attend devant Mmh. elle, encore un autre amour, encore, une vie nouvelle. Donc ça, c'est quand même un sacré espoir, oui. Ouais. Mmh. Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer au théâtre? Comment tu es tombée, dedans? Moi, je suis tombée dedans très tôt, Mmh. très, très tôt. Je suis née à Avignon, donc quand je suis, Mmh. toute petite et que je me balade, dans les rues et que je vois, par exemple, les chevaux de Zingaro traverser la rue S Joseph Vernet et qui m'apporte un choc comme ça, ou alors quand à 16 ans, on m'offre une place pour aller voir, à la cour de d'honneur, les Céphéides avec, et ça je le savais pas à l'époque, un des acteurs qui allait devenir mon professeur Oh! au conservatoire. Enfin, c'est quand on est moi, quand je suis née ici, j'avais un tel désir de m'adapter au maximum dans ce pays qui était, un pays d'adoption pour moi. Eh bien, j'avais tellement envie et désirante d'être, intégrée, que j'avais, une façon de m'y intégrer et sans me désintégrer, parce que je pense avoir gagné en émancipation en étant comédienne. Mmh. Quand on est à Avignon, le théâtre une évidence alors? Eh bien, je ne sais pas. En tout cas pour En moi, tout cas oui. pour toi, oui, tu regardes enfin tu assistes encore à des pièces dans l'une? Ça reste encore un Ah plaisir oui, ou oui, 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 tu oui, oui. Pas tous les ans. Cette année, par exemple, je m'y suis pas prise à l'avance, mais certaines années, quand c'est des thèmes majeurs pour moi, comme par exemple lorsque Olivier Py avait pris le parti pris mmh, d'une ligne directrice qui était le genre, je m'étais très intéressée à ce sujet. Quand il y a eu, Thiago Rodriguez mmh, aussi, j'ai adoré, l'année où il a pris la langue, le portugais. oui, J'ai adoré, ça dépend des années, ça dépend évidemment de ce que le directeur a choisi mmh, comme ligne directrice, dans sa programmation. mmh, Mais souvent j'ai amené énormément, mes enfants, ma mmh, famille, évidemment comme je forme aussi des jeunes et des moins jeunes au théâtre, ils sont souvent venus au Festival d'Avignon et ils sont devenus même experts puisque, mmh. en pratiquant, on devient, voilà, exigeant, heureux de voir une pièce. Mmh. Mmh. Pour, Diatribe d'amour, si tu devais choisir 3 mots pour définir, la pièce, tu choisirais lesquels? Corruption des politiques, elle en parle. Mmh mh. Émancipation Mmh. de l'être humain, je dirais, et en troisième, l'humour sud-américain. Allez, un dernier mot pour la fin. Hem, Pourquoi, selon toi, faut-il venir voir Diatribe d'amour contre un homme assis? Parce qu'il faut être curieux, parce qu'il faut aimer aussi découvrir cet homme, ce géant de la Mmh, littérature dans une autre version. C'est un formidable conteur mmh, et là, il nous raconte des histoires. Il aime vivre pour raconter des histoires et là, il nous en raconte pas qu'une. mmh, Parce que dans une vie, il y a plein d'histoires et Graciela, elle en raconte pas mal dans cette histoire. Il n'y a pas que la sienne. On voit toute une société de gens qui sont les poètes,
les pauvres, les richissimes, puisque là, elle fait partie de l'élite, avec une famille dans laquelle, elle doit faire bonne figure, Mmh. alors qu'elle ne sera jamais intégrée dans ce monde-là. Et on voit les rapports qu'elle a avec sa Mmh. belle-mère, avec son beau-père qui meurt très vite et surtout avec son mari. Et ça, je crois que ça touche direct Mmh. au public. Tout le monde a ces rapports-là avec sa Mmh. sa famille, avec son et donc c'est ce qui touche quand on voit une histoire qui peut en effet faire écho et donner sens à ce qu'on vit. Ouais. Même si on sait que on va courir derrière le sens pendant toute notre vie Mmh. sans jamais l'atteindre, mais au moins de temps en temps, on a, l'illusion d'avoir, été, et puis le théâtre de Mmh. toute façon, c'est un instant magique. Ouais. On oublie le temps, on oublie la montre, donc que ce soit mon spectacle ou tous les mille huit Mmh. cents spectacles qui sont là, je crois que tous Mmh. ont cet intérêt-là de nous permettre de toucher, le spectacle vivant qui est vraiment unique, hein, Ouais. avec la musique, la danse, c'est des instants qui sont précieux dans une Mmh. vie. Mmh. Bah, merci beaucoup Catherine. Merci à Avignon et moi. Mmh.